L'avenir d'Iñaki Peña à Barcelone est incertain alors que Séville se montre intéressé par le gardien de but. Ángel Di María sera absent de l'équipe de Benfica pour le match retour de la Ligue des Champions contre Barcelone. Avant de continuer, je vous invite massivement à nous rejoindre, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, merci. L'avenir d'Iñaki Peña à Barcelone est incertain alors que Séville se montre intéressé par le gardien de but. Cette situation soulève de nombreuses questions sur le futur de ce jeune talent au sein du club catalan, où la concurrence pour le poste de gardien est féroce. Iñaki Peña a eu du mal à s'imposer à Barcelone, et son avenir semble être loin du Camp Nou. Malgré ses efforts et son potentiel, il n'a pas réussi à se hisser en tête de la hiérarchie des gardiens. Cette difficulté à obtenir du temps de jeu régulier a freiné son développement et ses ambitions. Malgré le soutien initial de Hansi Flick, l'entraîneur allemand a cessé de le considérer comme une option fiable, poussant le gardien à chercher un transfert pour plus de temps de jeu. Cette situation a obligé Peña à réévaluer ses options et à envisager un départ pour relancer sa carrière. Peña souhaite trouver un club où il pourra s'affirmer et montrer ses capacités, car son manque de continuité à Barcelone a entravé son développement. Il aspire à un environnement où il peut jouer régulièrement et démontrer son talent au plus haut niveau. Avec Marc-André ter Stegen et Wojciech Szczęsny devant lui, l'avenir de Peña à Barcelone semble incertain. La présence de ces deux gardiens expérimentés et talentueux limite considérablement les opportunités pour Peña de s'illustrer. Selon Fichares, des clubs de Liga, dont Séville, auraient manifesté leur intérêt, offrant à Peña une chance de relancer sa carrière. L'intérêt de Séville et d'autres clubs de Liga montre que Peña est toujours perçu comme un gardien prometteur avec un potentiel à exploiter. Un transfert à Séville pourrait être une excellente opportunité pour Peña de s'établir en tant que gardien titulaire. Séville est un club avec une riche histoire et une ambition constante de jouer les premiers rôles en Liga et en compétitions européennes. La possibilité de rejoindre un club comme Séville offre à Peña la perspective de jouer régulièrement dans une équipe compétitive. Cela lui permettrait de développer ses compétences et de gagner en expérience dans des compétitions de haut niveau. Son passage à Barcelone semble toucher à sa fin, et un transfert pourrait être envisagé prochainement. Les discussions sur un éventuel départ de Peña soulignent l'importance de trouver une solution qui bénéficie à toutes les parties impliquées. Les supporters de Barcelone et de Peña suivent de près l'évolution de cette situation. Ils espèrent que le jeune gardien trouvera une opportunité qui lui permettra de réaliser son potentiel et de s'épanouir pleinement en tant que joueur. Pour Barcelone, la possible vente de Peña pourrait également aider à équilibrer les finances du club. Libérer de l'espace dans l'effectif et générer des fonds pour de futurs investissements sont des considérations importantes pour la direction. En fin de compte, l'avenir de Peña dépendra de la manière dont les négociations se dérouleront et des décisions prises par toutes les parties impliquées. Trouver un accord mutuellement bénéfique sera crucial pour permettre au joueur de progresser dans sa carrière. Alors que les discussions se poursuivent, Peña reste concentré sur ses performances et son développement. Son objectif est de saisir l'opportunité qui se présentera et de prouver qu'il peut être un gardien de premier plan, que ce soit à Barcelone ou ailleurs. Ángel Di María sera absent de l'équipe de Benfica pour le match retour de la Ligue des Champions contre Barcelone. Cette nouvelle a été confirmée par diverses sources et a suscité des inquiétudes parmi les supporters de Benfica, qui comptaient sur l'expérience et le talent de Di María pour ce match crucial. Son absence représente une perte significative pour l'équipe alors qu'elle se prépare à affronter l'une des équipes les plus redoutables d'Europe. Selon Sport, Di María n'a pas récupéré à temps et restera à Lisbonne pour poursuivre sa convalescence. Cette décision a été prise pour assurer une récupération complète et éviter tout risque de récidive de sa blessure. Les médecins de l'équipe ont jugé préférable de ne pas précipiter son retour sur le terrain. Di María a également manqué le match aller à Lisbonne. Son absence dans les deux rencontres est un coup dur pour Benfica, qui aurait pu bénéficier de son expertise sur la scène européenne pour affronter Barcelone. Le joueur argentin est connu pour ses performances décisives dans les grands matchs, et son absence laisse un vide difficile à combler. Son absence est un coup dur pour Benfica, qui se déplacera à Montjuïc sans lui. L'équipe devra donc trouver des solutions alternatives pour compenser cette absence et maintenir leur compétitivité. Les entraîneurs doivent ajuster leur stratégie pour pallier ce manque et tirer le meilleur parti des joueurs disponibles. Thomas Araujo et Florentino Luis ont tous deux été retenus dans l'équipe en déplacement. Leur présence est un signe positif pour Benfica, car ils apportent de la solidité et de l'expérience à l'équipe. Araujo et Florentino joueront des rôles clés pour tenter de contenir les attaques de Barcelone. Araujo a manqué le dernier match de championnat en raison d'une fatigue musculaire. Cependant, il semble avoir récupéré et est prêt à jouer un rôle crucial dans la défense de Benfica contre Barcelone. Sa présence renforcera la ligne défensive de l'équipe et apportera une stabilité nécessaire. Florentino Luis a manqué le match aller mais a fait son retour dans l'équipe le week-end dernier et est désormais en forme pour jouer. Sa capacité à contrôler le milieu de terrain sera essentielle pour contenir les attaques de Barcelone.
Le retour de Florentino apporte une dimension supplémentaire au jeu de Benfica, tant en défense qu'en attaque. Álvaro Carrá a également voyagé, bien qu'il soit suspendu. Sport rapporte qu'il souhaitait être avec l'équipe malgré son indisponibilité. Ce geste montre son engagement et son soutien envers ses coéquipiers dans cette période importante. La présence de Carrá dans les vestiaires pourrait être une source de motivation pour l'équipe. Carrá a posé des problèmes au Barça lors du match aller, obligeant Hansi Flick à ajuster sa défense. Sa présence morale pourrait inspirer ses coéquipiers à donner le meilleur d'eux-mêmes malgré son absence sur le terrain. Les joueurs doivent se rappeler des stratégies utilisées lors du match aller pour tenter de reproduire ce succès. Le match retour à Montjuïc s'annonce difficile pour Benfica sans Di Maria. L'équipe devra faire preuve de détermination et de stratégie pour surmonter ce défi et tenter de renverser la situation. Les entraîneurs doivent trouver des moyens créatifs pour compenser l'absence du joueur clé. L'absence de Di Maria pourrait offrir l'opportunité à d'autres joueurs de se montrer et de prouver leur valeur. Les jeunes talents de Benfica devront saisir cette chance pour briller sur la scène européenne. C'est une occasion pour eux de gagner en expérience et de se faire un nom. Les supporters de Benfica espèrent que l'équipe pourra compenser l'absence de Di Maria et réaliser une performance mémorable contre Barcelone. Leur soutien sera crucial pour motiver les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les chants et encouragements des fans peuvent jouer un rôle important dans le moral de l'équipe. En fin de compte, le match retour de la Ligue des Champions entre Barcelone et Benfica sera un test important pour les deux équipes. L'issue de cette rencontre déterminera qui poursuivra l'aventure européenne et mettra en lumière les capacités de chaque équipe à gérer les défis. Les deux équipes doivent se préparer mentalement et physiquement pour ce duel décisif. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info. Merci pour votre attention. Pour la suite, restez connectés. À bientôt.